Salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo sur 60 secondes Atomic Adventure. C'est la seconde vidéo qu'on fait dessus, voilà, parce que c'est sympa comme jeu. Alors, survie, on va mettre en Little Boy, parce qu'on est des gros noobs. Alors, j'aimerais battre un record que je ne battrai jamais, c'est 111 jours dans l'abri. Ça ne m'arrivera jamais. Ok. Alors, on a tous réussi à attendre. Oui, ok, 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 tout va bien pour le moment. Premier jour, ça se passe très vite. On zappe tout. Jour 2, le petit beubare commence à pousser sur le visage de Ted. On s'est mis à jouer au mime. C'est intéressant. Aucun souci. Non, aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Marie-Jeanne aujourd'hui. Ok, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ok, rien. On leur donne pas leur petite ration. Par contre, une petite expédition demain, ça sera parfait. Quelqu'un essaie d'ouvrir la trappe à corps et à cri. On ne sait pas quoi faire. C'est peut-être une bonne nouvelle. On est prêt à accueillir n'importe quel visiteur. Même notre voisin Ned. Pourquoi même notre voisin Ned? Ça veut dire qu'en fait, il est grave chiant, c'est ça? On est quasiment sûr que c'est de sa faute si notre ville a été bombardée. Doit-on ouvrir la trappe? Allez. Et là, on voit un chat. Oh non, Marie-Jeanne est tombée malade. Non. Comment? Dolores. Ah, elle est tombée malade. Ok, donc, en fait, troisième jour, ils ont tous besoin d'eau. Tu fais chier de tomber malade, hein. On va envoyer elle. Une carte. Alors, Marie-Jeanne est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Équipement. Une carte. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, alors c'est bon. Dolores est guérie, tout va bien. Ted va bien et il est calme ce matin. Ok, bon bah alors c'est parfait. C'est parfait si tout va bien. Jour 5. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Oui, vaut mieux. Pourvu que ça dure. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrire ici. Ok, bon. Tout va bien pour le moment. Un inconnu venu nous parler. Il nous a dit qu'il était table, mais qu'il suivait aujourd'hui comme tard. Pas professionnel. Il nous a proposé de jouer aux 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on prend le risque? Non, je sais qu'ils perdent. Allez, jour 6. Il y a des petits dessins sur le mur. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Ok, est omnubilé par la soif. Ted a le ventre qui gargouille. Ted a vraiment besoin d'eau. Alors, lui, il a besoin de sa petite soupe. Ok. Alors, pourquoi avoir dessiné ça si personne n'est mort? Tout va bien. Timmy, toujours en train de contempler sa BD. Ah bah non, il la contemple même pas. Il contemple même pas de BD. Non mais sérieux. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Restons dans l'abri. Timmy a vraiment besoin de manger. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Tête va bien. Timmy. Ok. Timmy mange. Notre patience est mise à rude épreuve dans cet abri.
Nous voulions voir si la situation à l'extérieur s'était améliorée, mais à peine sortis, nous avons aperçu 2 yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Faites que ça soit pas un pauvre chat qu'on a tué. Un coup de fusil a suffi pour faire fuir la créature qui nous épiait dans le noir. Ok, on l'a pas tué. Timmy à la pêche pourvu que ça dure. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ok, donc ça veut dire qu'elle a faim. Tout va bien pour Ted en cette merveilleuse journée. Ok. Donc tout le monde a eu sa petite part de soupe, sauf Marie-Jeanne qui est soit décédée ou soit qui est gravement blessée. Ça fait un moment qu'elle n'est pas revenue. On s'inquiète un petit peu. Attendez. Ça y est, elle est revenue. Oh, elle a l'air mal en point, mais heureusement, elle n'est ni blessée. Par contre, la carte, elle a souffert. Mieux vaut ne pas qu'on pas s'en occuper pour le moment. Ok, plus 2 bouteilles d'eau cool, moins une carte, bon c'est pas grave. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture, Marie-Jeanne est fatiguée, Timmy est faible pour le jus de pomme, mais là il tuerait pour avoir pour une gorgée d'eau, ok. Dolores est humiliée par la soif, ok. Donc, faim, oh oh oh. Dring dring, et que on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement à la cabine téléphonique. En face, est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre? On envoie Timmy. Jour 10. Qu'est-ce que c'était? Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants à Hill Valley. Ok, comme dans Retour vers le futur. La ville d'à côté. Ok, et en fait ils habitent juste à côté. Tout va bien. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu ils nous rappellent. Peut-être qu'ils avaient plus assez de pièces. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Ok, Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Bah dis-le, franchement, t'as faim quoi. Rien de nouveau pour Timmy. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Aujourd'hui, elle ne s'est Ted ne s'est pas plaint, enfin moins que d'habitude. Oh, oh, dis donc. Alors donc, Tim, c'est qui a Timmy? Rien de nouveau pour Timmy, aujourd'hui Doris n'a pas fait. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Hop. Alors, Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Doris pense pouvoir survivre dehors. Timmy n'a pas l'air partant pour cette expédition. D'accord. Ok, donc s'il meurt d'envie d'y aller, ben, t'as qu'à partir. C'est vrai que tu te fais chier, j'ai l'impression. Alors, nous faisons notre possible pour gagner notre calme. J'espère bien. Rien de nouveau pour Timmy, tout a l'air d'aller pour Dolores. Ok, rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Attends, j'ai pas bien vu. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture, il nous reste un peu d'eau. Marie-Jeanne n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Ok, qu'elle a besoin de nourriture et d'eau. Voilà, les deux. Allez, voilà. On prend des risques, hein, parce que si jamais un adulte meurt, eh ben on est foutu. Alors, on va prendre un fusil. Alors, le fusil, il va nous ramener un truc sympa, je suis sûr. On entend la porte s'ouvrir. Alors, Marie-Jeanne est affamée. Timmy n'a pas besoin de grand-chose à part d'eau. Ok. Dolores est obnubilée par la soif. Désolé. Alors,
Une petite... Non. Affamé. Ok. Soupe. Soupe. Oh, pas pour elle. Alors, désolé, je n'ai pas de radio. Il y a de plus en plus de petits dessins sur les murs. On entend des toc toc toc. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les... Oui, je sais, mais j'ai pas la radio. Marie-Jeanne n'est pas inquiète, du moins, elle ne le dit pas à voix haute. Ok, rien de nouveau pour Timmy. S'il y avait quelque chose à faire, à dire... S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrire ici. Alors, rien de nouveau pour Timmy. Marie-Jeanne n'est pas inquiète, du moins. Ok, donc tout le monde va bien. Ok. Jour 14. On entend des bruits radioactifs. On a refusé aussi poliment que possible, mais ils ont quand même mal pris. Ils sont partis au galop en agitant leurs épées. Ok. En bois et en hurlant qu'ils allaient couper les arbustes. De vrais tarés. Bah tu m'étonnes. Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jeanne ne fait pas exception. Timmy se porte comme un char malgré les circonstances. Quel courage. Quel courage le petit. Dolores a un petit creux. D'accord. Tu peux juste dire que t'as grave faim. Alerte, nos voisins jouent un Seinet tiré tout droit des Frankenstein devant l'abri. Ok, en fait, voilà, on va y aller à la hache. Ouais, ils y ont laissé la hache. Rien de neuf pour Marie-Jeanne aujourd'hui. Timmy est affamé. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Qu'est-ce qu'il demandait? Rien de neuf, ok. Timmy est affamé. Alors il est affamé, le pauvre petit Timmy. Tiens, ta ration de soupe. Voilà. Mince, on vient de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Ah, c'est con. Si le Nevada existe toujours, on ira un. En général, ils épargnent la région à touristes. Ouf. Jour 16. Et il a pas l'air de revenir, le mari. Hein. Il doit être mort. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Marie-Jeanne se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. Ça veut dire qu'elle est rassurée de mourir, c'est génial. Rien de nouveau pour Timmy, s'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrire ici, ok. Donc c'est bon pour tout le monde. Attends, il n'y a pas un cercueil par exemple à donner à Dolores parce qu'elle le réclamait. Alors, jour 17. Peut-être il revient pas, hein, il doit être mort. Ou alors il met du temps mais il nous ramène plein de trucs. Tout le monde a besoin d'eau, Marie-Jeanne ne fait pas exception. Timmy n'a pas l'air bien, il faut vraiment qu'il s'hydrate. Ok, donc tout le monde a besoin d'eau. Un instant de bonheur. Joue aux dames. Oh, il est revenu Ted. Oh non, il a pété le fusil. Oh mais t'es pas sérieux. Ça nous aurait beaucoup servi. Il nous ramène des trucs au moins. S'il nous ramène un, je le tue. Ted est bien rentré de son expédition. Plus une bouteille d'eau. C'est tout? Moins un fusil. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Ok, donc. Lui, il a qui gargouille.
Ok, et Marie-Jeanne aussi. Bon, bah, on a l'air bien parti. Dolores est en forme aujourd'hui. Timmy est en bonne santé et plein d'optimisme. On n'en voit personne. Un marchand à l'apparence louche portant aussi sale que lui a rendu visite. Il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Non. Je suis sûr qu'en fait, il n'y a rien dans le sac. J'ai entendu des toc-toc. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Il n'y avait pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Ok, dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie-Jeanne aujourd'hui. Ok, Timmy va bien, du moins c'est le cas. Tu vas trop vite. Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. Ok, bon bah ils ont besoin de rien. Ah si, Dolores va plutôt bien, enfin elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Oh c'est sexiste ça. Oh punaise. Ted a le ventre qui gargouille. D'accord, bah alors si t'as le ventre qui gargouille, bah je peux rien faire pour ça. Hein. Qui doit-on envoyer en expédition? Ah, ce matin on a surpris de trouver une lettre anonyme sur un autre palier. On va envoyer lui vu qu'il est déjà fatigué de toute manière. Alors, il y a bien d'autres survivants dans notre situation. Cool. Ted est bien rentré de son expédition. La déshydratation de Marie-Jeanne ne présage rien de bon. Marie-Jeanne s'est reposée. Timmy n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Ok, donc. Ok, lui, de toute façon, Ted, il a toujours le ventre qui gargouille. Toi, t'as pas demandé d'eau. Timmy n'a pas l'air bien. Il faut qu'il s'hydrate. Pas besoin. Pas besoin de soupe. Et Marie-Jeanne, elle demande quoi? Euh... Ok, Marie-Jeanne, elle a soif. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Ok. Donc voilà, nous avons attribué les rations. Hum, Dolores est en forme aujourd'hui. Marie-Jeanne est motivée pour sortir, mais tiendra-t-elle le coup? Ok, on va envoyer lui. Nous sommes tombés sur le reste d'un campement de pillards. Allez, faites que. Oh, un chat! Oh, génial! Il y a le chat. Alors, plus une bonbonne insecticide. Génial. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Timmy est affamé. Ok. Alors, on va envoyer Timmy avec le masque à gaz. Voilà. Il est chat, le chat Charikov là, machin, il est posé. Marie-Jeanne se sent en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible. La taille dans sa Timmy est sorti de l'abri, ok. Alors,
continuer, Ted ne fera pas long feu sans boire. Ne, ne fera pas long feu sans boire. D'accord. La vie est dure pour... Ok, donc lui, Ted, il a soif. Notre poubelle est devenue dégoûtante. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé. Tu m'étonnes. On ferait quand même mieux de nettoyer tout ça. Ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas la confiance. Ah, on a usé une bouteille insecticide d'un coup. Alors attendez, j'ai pas eu le temps de lire. Marie-Jeanne est vraiment très soif. Ok, Marie-Jeanne, Dolores. Donc elle et elle a un peu d'eau. Qui, qui eût cru qu'en ce temps post-apocalyptique, voilà, génial, passe. Ah, il ronfle, hein. Ne dis pas que c'est Charikov, là. Ok, tête semble aller bien, plutôt bien. Oh, ok, donc ça c'est bon. Pourvu qu'on passe assez tôt, un jour, l'abri Charikov a trouvé une boîte qui était cachée derrière les briques descellées. On contenait des souvenirs inutiles et une vieille bombe d'insecticide. Génial. Au début, on avait une bombe, on l'a utilisée. Ensuite, on a récupéré une autre bombe, on l'a réutilisée. Là, on retrouve une bombe. Génial. Marie-Jeanne est affamée. Tout le monde. Ok, Marie-Jeanne est affamée. Et lui, il a très soif. Allez. Le fusil derrière là, il me stresse. Ok, il est revenu, il est en sale état. Personne n'est tombé malade. Ah, par contre, le masque à gaz, il est foutu. Comment on peut abîmer un masque à gaz comme ça? Et pareil pour le fusil. Attends, mais à moins il tombe avec le fusil d'une falaise de 150 mètres, je sais pas. Mais comment tu veux péter le fusil comme ça? Le masque à gaz, pareil, il a dû y aller au ciseau, c'est pas possible. Nous avons émené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur deux gentlemen habillés en French coat. D'accord, c'est l'apocalypse, mais eux ils sont en French coat, ils se baladent partout. Génial. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous. On s'est rendu compte qu'il y a aucun bâtiment. Génial. Plus une boîte de soupe. Petit à petit, l'oiseau qui fait son nid, comme on dit. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est épuisé. Timmy est très fatigué. Ok. Il a dit qu'il était fatigué 2 fois. Dolores a un petit creux. Ok. Ok. Donc. Ah, ok. Voilà. Mince. Oh. Ok, on ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux, mais il nous faut des provisions. Allez. Attends. Dolores pense pouvoir survivre dehors. Marie-Jeanne se sent par... pra- Attendez. Se sent patraque. Peut-elle tout de même sortir? Non. On va dire que Dolores, elle est bien. Non, c'est une mauvaise idée. Ok. Si c'est encore pour perdre un objet. Regardez, on a plein de trucs. Oh, c'est bon, on peut survivre un jour de plus. Jusqu'à ce que au moins un des deux enfants soit en forme. Parce que c'est toujours les enfants qu'il faut envoyer. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio. Je sais, mais j'ai rien de tout ça. Ok, donc affamé.
Voilà, on réutilise la bombe. Ok, à notre grande surprise. Ok, Timmy est affamé. Timmy est faible pour le jus de pomme. Ok, Timmy est affamé. Timmy a besoin d'eau. Alors, lui, il rêve de quelques gouttes d'eau. Il est affamé. Ok. Ok. Ce matin, en ouvrant la porte pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Il n'y a pas de message et personne à l'horizon. Devrait-on regarder ce qu'elle contient? Allez, une valise, ça peut... Je vois pas pourquoi ça serait dangereux. Il y avait peut-être un peu d'eau et elle était peut-être périmée cette eau. Burke, on a trouvé de la soupe à l'intérieur et de la valise, mais elle était périmée depuis longtemps. Mais attendez, je croyais que ça se conservait 370 ans. Marie-Jeanne est au plus mal. Timmy est affamé. Dolores doit boire de temps en temps. Dolores est épuisée. Non, on n'a pas la... Alors, Marie-Jeanne est au plus mal, ok. Timmy est affamé. Ok, donc il est affamé. Dolores... Ok. Voilà. Non. Les jumeaux sont de retour. C'est peut-être un peu trop près là. Les jumeaux sont de retour. Leur groupe s'agrandit de jour en jour et accueille de nouveaux survivants dans le besoin pour les remettre. Ok. Désolé, la carte elle est cassée. Jour 30. Et on fait tout le temps, on fait toujours cette vidéo. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'aider nos amis. Ok. Il n'a pas l'air, mais n'en a pas l'air, mais il est en pleine, en plein, il est en plein, il est en plein il est plein de force, pardon. Oh, punaise. Il se porte bien. La déshydratation de Marie-Jeanne ne présage rien de bon. La vie est dure pour tout en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ted est épuisé, Ted est au repos. Ok, alors. Attendez, j'ai pas eu le temps. Je m'en souviens plus, mais. Ted est épuisé, Ted est au repos, oui. Oui. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ok. Timmy n'a pas l'air en pleine force. La distraction de ma. Ok, donc. Alors, donc elle a besoin d'eau. Voilà. Non, on va pas envoyer personne. Et voilà. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment, je sais pas si vous en avez passé un aussi. Vu que j'ai pas envie que la vidéo dure plus longtemps parce qu'il y a encore les 4 personnes, bon, ils sont très très mal en point. On a encore beaucoup de d'eau et de soupe. Je pense que ça va pas tarder, mais on finira ça une prochaine vidéo. Ciao à tout le monde.